Aujourd'hui, on reçoit une femme, une CEO, une leader, une femme qui inspire sans jamais surjouer. Sarah Ouled, elle est aujourd'hui à la tête de Moulin Geek, mais son combat dépasse la tech. C'est celui pour la légitimité, pour l'égalité, pour que d'autres femmes se disent « moi aussi je peux ». Bienvenue dans Legitimize, bienvenue Sarah, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Yasmine, merci pour cette super introduction. Vraiment, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu fais. C'est un honneur pour moi d'être là. Mais vraiment, merci. Avant de parler de Sarah, avant de parler de la CEO, il y avait quoi derrière cette CEO-là? Sarah, avant de diriger, tu as sûrement observé. Avant de prendre la parole, tu as dû sûrement beaucoup écouter. Dis-moi, qui était Sarah avant qu'on lui donne un titre? Alors, je pense que alors j'ai toujours été concernée par les activités impact. Avoir de l'impact, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi depuis que je suis petite. Mes parents m'ont toujours inscrit dans des associations, dans des ONG. À 8 ans, je vendais des bics pour l'UNICEF. J'étais, voilà, je faisais beaucoup de bénévolat, etc. Donc, j'ai toujours eu cette relation à l'impact. Et puis, j'ai eu des parents entrepreneurs, une grande famille d'entrepreneurs. Et donc, j'ai eu une très grande relation aussi avec l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat impact, c'est très important pour moi. Et puis, j'ai un côté très fort commercial, marketing, qui fait que pour moi, puis l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il n'y a qu'avec l'argent qu'on peut avoir Tout à fait. de l'impact durable. Et donc, l'association entre les deux, je pense que ça fait très bien mon profil aujourd'hui. En fait, comment tu as eu ce petit déclic? Donc, Sarah, jeune, comment tu te dis, tu as eu ce déclic, je vais y arriver, je vais me lancer dans ça, je vais oser, je vais aller plus loin, je vais entreprendre, et puis j'arrive où là où je suis aujourd'hui. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai eu des parents qui m'ont toujours énormément cru en moi, qui m'ont énormément soutenue. Mon père, il m'a toujours dit: «Tu es la meilleure, tu peux devenir première ministre si tu veux», tu vois? Donc il m'a donné la confiance en moi. Alors en prenant du recul, je me dis: «Ouais, il m'a surcotée», tu vois? Quand j'étais ado. Mais en tout cas, il m'a toujours donné cette confiance en moi de me dire: «Si je veux, je peux». C'est juste ma volonté qui va déterminer mon résultat. Après, j'avoue que dans la vie, c'était une fois à 18 ans, arrivée dans la vie, je me suis pris quelques baffes en disant: «OK, la vie, c'est moins comme papa et maman me l'ont dit, c'est pas aussi facile que si je veux, je peux tout faire». Donc il a fallu vraiment que je m'adapte à la dureté de la vie. Mais en tout cas, ils m'ont donné, ouais, cette conviction et cette force. Et puis ma mère, en tant que rôle modèle, je me suis dit: «Ouais, tu vois, c'était le rôle modèle de ma vie, je voulais être comme elle, quoi». Ouais, qui t'a vraiment poussé à devenir la Sarah d'aujourd'hui, quoi. Exactement. Et en fait, c'est à quel est le rêve que tu as osé avoir? Parce que parfois, on a des rêves, mais parfois, on n'ose pas les dire à haute voix, parce qu'on dit, ah, mais c'est un rêve derrière ma tête. Mais c'est à quel moment tu te dis, ben, ce rêve-là, c'est un rêve de fou, mais je vais oser à rêver grand, à y arriver? C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'ai 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 l'impression d'avoir plein de rêves, tu vois? Que je ne verbalise pas pour autant. J'ai plein de rêves, mais j'ai l'impression surtout que les rêves les plus forts et les plus impactants, Mhm, ils se construisent avec le temps et avec les opportunités. Quand on est dans un certain environnement, mhm. quand on voit une certaine réalité, tu te dis: «Purée, je rêverais qu'on fasse ça en plus grand parce qu'on est en train d'impacter, on est en train de faire Ouais. du bien. J'aimerais bien qu'on le fasse à plus grande échelle. J'aimerais bien que ça ait plus de sens encore. J'aimerais bien qu'on y arrive encore plus fort», tu vois? Mhm. Donc je trouve que tes plus beaux rêves, c'est ceux qui se construisent avec ton environnement, tes opportunités. Je Et sais que c'est l'impact pas que tu très peux apporter. Ouais, je sais que c'est pas très concret comme ça, mais Ouais, ce que je veux dire, c'est que si à 18 ans, je rêvais pas de ce que j'ai aujourd'hui, oui. parce que j'en avais pas encore conscience. Les rêves, pour moi, c'est quelque chose qui se construit avec le temps, Au fur et à mesure. au fur et à mesure, les gens que tu côtoies aussi, Mhm. les rôles modèles que tu vois, tu te dis: «C'est possible, on peut être comme ça», bam, débloqué, tu vois? C'est pour ça que ce que Ouais. tu fais, ça a beaucoup d'importance et beaucoup de sens pour moi, parce que c'est exactement ça qui m'a permis de me dire: «Ah, c'est possible d'arriver là, c'est possible d'aller là. Ah, c'est comment elle a fait? Elle a fait comme ça? OK». Ok. Donc, ah, il y a un truc qui s'est désactivé dans mon cerveau, un nouveau path, tu vois? Ouais, je pense que les rêves, ça se construit. Ouais, tout à fait. Et aussi, parfois, en un an, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. La vie, elle peut changer du jour au lendemain. Et donc, c'est justement super important de se dire que bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui,
toi, en tant que rôle modèle, justement, on va parler de ça par la suite, de se dire que eh ben, si Sarah, aujourd'hui, elle est arrivée, elle est CEO, c'est que d'autres filles aussi, ils peuvent y arriver. Et ça, c'est super important s'identifier à un rôle modèle. Et pourquoi pas se trouver aussi un mentor qui pourrait vraiment guider la personne. Est-ce que toi, tu avais un mentor? Oui, on peut dire que j'avais un mentor, le président actuel de Molengeek qui est Ok. Ibrahim Ouassari. C'est lui qui m'a poussée à lancer ma première boîte en 2017. Ok. Et puis ma seconde, et puis maintenant Molengeek qui m'a fait confiance avec Molengeek. Mais lui a été un vrai mentor. Après, Ouais. c'était pas un mentor qui m'a été attribué, c'est un Ouais. mentor que la vie m'a attribué, Ouais, m'a t'as donné. donné. Et lui, il était toujours de bons conseils, toujours là pour renforcer, pour donner de la force. Ouais, ça a été clairement un mentor pour moi, ouais. Comment tu peux diriger au féminin dans un monde masculin? Parce que je sais que le monde où tu es aujourd'hui CEO, ce n'est pas un monde facile. C'est un monde qui est encore masculin. Comment tu arrives à garder ta touche au féminin? Il y a plusieurs choses. Je pense que j'ai plus souffert du côté, du fait d'avoir des origines marocaines Mhm. dans mon parcours que de fait d'être femme, dans un premier lieu. J'ai ce sentiment-là que je devais me battre, pour, démolir un peu les clichés de la Sarah, qui vient de Molenbeek, Ouais, et à qui on n'a pas envie de donner trop de crédibilité, ou alors, elle est mignonne, elle est chouette, tant qu'elle va pas trop loin, hein, tant qu'elle réussit pas trop. Tant qu'on dérange pas, qu'on fait pas de bruit, ça va. Donc j'ai surtout souffert de ça. Et puis, le fait d'être une femme aussi, j'ai dû vraiment apprendre à être une femme dans le domaine du travail, mhm. ce qui n'était pas tout de suite gagné. Ouais, Le premier réflexe qu'on a envie de faire naturellement, c'est de se déféminiser et de ressembler un peu à un homme. ouais. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'être accepté, Mhm. on n'a pas envie d'être jugé parce qu'on est une femme ou stigmatisé. Ouais. Alors on va essayer d'abord de s'aligner et de montrer que, ben non, on est complètement constant durant 20 jours de travail durant tout le mois. On peut donner la même énergie, le même travail, le même rendement. On peut être tout aussi dur qu'un homme, tu vois. Ouais. Donc tu vas avoir des comportements qui sont pas toi, mais tu vas essayer de t'endurcir pour Mhm. résister dans ce monde. Et il m'a fallu du temps pour accepter que être une femme, c'était ma force. Mhm. Que en tant que femme, moi, je peux être. On me dit toujours, tu es une main de fer dans un gant de velours, ferme, mais avec beaucoup de diplomatie, Ouais. avec beaucoup de bienveillance, mais ferme quand même dans ce que je dois dire, tu vois, que ce soit avec mes partenaires à l'international ou avec mes employés. C'est en tant que femme, j'amène ce côté, tu vois. Mhm. J'aime ce côté à l'écoute, bienveillante, mais carré quand il faut être carré. Et donc, j'ai plus essayé petit à petit d'être quelqu'un d'autre ou Ouais. un gars ou quoi. Et j'ai essayé, c'était vraiment un travail qui n'était pas facile. D'être toi-même, mais en tant que femme, quoi. C'est ça. Il fallait tout le temps prendre du recul et me dire, tu vois, là, j'aurais peut-être mieux réagi, beaucoup se remettre en question, etc. Et plus essayer d'être un homme. Et comment tu faisais face aux différents stéréotypes comment tu faisais face à ces différents stéréotypes? Je m'impose. Alors là, véritablement, il y a pas vraiment de débat parce que quand tu es dans le monde de l'entreprise, Ouais. heu, que tu m'aimes pas, tu m'apprécies, ton ego ne supporte pas que c'est moi qui vais donner tes directives, on s'en fout. Ce qu'on va regarder, c'est les résultats. Ouais. Donc, moi, j'ai appris à travailler avec des gens qui me détestaient. C'était OK, j'avais pas de problème avec ça. Je travaillais avec eux de la même manière que les autres Ouais. et j'avais pas une opinion différente d'eux pour autant, qui me détestaient, c'était pas important. Moi, j'allais regarder les résultats et où on allait. Tu es bon, tu ramènes du résultat, tu as ta place dans la boîte, on continue. Ouais. Même si tu veux me mépriser, de ton côté. Mais à l'inverse, s'il y a pas de résultat, ben, je continue pas avec toi, tu vois? Donc me focus sur des choses Sur le côté rationnelles, et côté business, factuelles, quoi, en fait, voilà. que relationnel ou humain, quoi. Exactement. Le côté relationnel, je le laisse, pour ma vie privée, pour mes amis de longue date, ma famille. Tu Ouais. vois, j'ai de quoi faire. En plus, les familles marocaines, on a vraiment de quoi faire. Plein de cousines et tout. Mais pour le travail, c'est des relations de travail. Même si ça peut être très familial et très Ouais. fort, ça reste un cadre professionnel, des relations de travail. Et on est focus résultat et business. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que diriger pour toi? Ah, c'est une bonne question. Moi, je dis toujours à mes équipes, c'est pas vous qui êtes là pour moi, c'est moi qui suis là pour vous. C'est moi qui vous soutiens. Comment je peux t'aider? Qu'est-ce que tu as besoin pour faire ton travail? Tu vois? En général, j'engage des gens qui sont meilleurs que moi.
qui m'apprennent quelque chose que je ne sais pas faire encore. Donc, ils sont tous meilleurs que moi dans un domaine. C'est rare, hein. Tu vois? Voilà, c'est un truc de fou d'avoir ce mindset parce que je trouve ça trop rare parce que généralement, il y a des personnes qui engagent des personnes, surtout des managers, mais quand ils voient une personne qui est surtout surdouée, ben, ils ont peur de l'engager, donc ils prennent quelqu'un qui a les compétences basics Parce pour qu'ils ont qu'ils se peur de sentent... perdre leur job, ils font du ouais, job protection. Mais moi, j'ai pas peur de perdre mon job. C'est-à-dire que, alhamdoulilah, la vie, elle m'a toujours donné des ouais, opportunités, elle m'a toujours donné des occasions. C'est Dieu qui donne. ouais. Donc, j'ai pas du tout peur de C'est pour perdre ça mon que je trouve job. ça incroyable. Bien au contraire. Je me dis, si un jour, je mets des équipes en place, une direction en place qui peut faire complètement tourner la maison sans moi, Ouais. oh my God, je serais très contente d'aller ailleurs et explorer d'autres univers, tu vois. Ouais. Donc, fais-moi cette faveur et prends mes problèmes, prends mes trucs, tu vois. Donc, non, bien au contraire, j'ai besoin d'une équipe forte, d'une équipe qui va construire la vision que j'ai pour la boîte dans 10 ans et pas une équipe qui va faire du stand-by dans le travail et qui va rester comme ça, tu vois. Ouais. Et pour ça, j'ai besoin de gens qui savent des choses que moi, je ne sais pas encore. Ouais. Tu vois. Donc, mon rôle en tant que CEO, c'est vraiment de les soutenir, de leur donner toutes les armes nécessaires, de les imprégner de la vision, de l'identité, nos valeurs, notre culture, vraiment transmettre ça, pouvoir les Tout à fait. coacher, tu vois, pour tirer le meilleur, parce que eux, ils ont leur Ouais. expérience et leurs skills. Et puis, tu as celle de la boîte, c'est une autre couche supplémentaire Oui, qu'ils doivent apprendre et qu'ils doivent tout à s'entraîner. fait, oui. Ça, c'est moi qui la donne, tu vois. Eux, ils viennent Ouais. avec ça, moi, je donne ça. Et avec ça et ensemble, ils arrivent à évoluer après dans la boîte. Et franchement, parfois, voilà, ils font le job, je dois plus intervenir, tu vois. Mais ça, c'est vraiment incroyable parce que c'est que comme ça qu'une boîte, elle réussit, en fait. C'est parce que c'est trop dans un mindset américain parce qu'en Amérique, justement, les boîtes, ils ont cette même tactique de toujours prendre des personnes surdouées parce que c'est que comme ça que eux, ils vont ramener des compétences que, par exemple, le CEO, la CEO ou le CEO n'a pas. Et c'est cette force-là qu'il va faire que l'entreprise, elle grandisse. C'est comme ça que beaucoup d'entreprises, comme Apple, par exemple, Microsoft, ils ont pu justement arriver là où ils sont aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont engagé les bons talents, comme ce que tu fais, quoi. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que c'est rare ici. Je trouve, ici en Belgique, c'est rare les personnes qui ont ce mindset-là. On a de la chance, nous, c'est Ouais, que j'ai été dans une petite start-up, donc on faisait un peu comme on voulait, à ouais, l'instinct un peu, tu vois, et comme on le sentait. Et c'est vrai que les modèles américains nous inspirent beaucoup. ouais, de fou. Netflix m'inspire beaucoup dans son modèle économique, tu vois. Je trouve c'est révolutionnaire la manière dont ils repensent les choses. C'est Donc c'est très incroyable. inspirant, ouais. Et Sarah, tu montres que chaque jour, l'entrepreneuriat n'est pas réservé à des élites, mais toi qui t'as appris à oser, à diriger, à créer aujourd'hui. Alors, je dirais que c'est une lasagne de plein d'événements dans ma vie qui ont pu me permettre à être celle que je suis aujourd'hui. C'est pas une chose. Je veux pas dire le fait que j'ai été à l'école, bah, pour moi, ça m'a donné plein de skills, mais pour d'autres, comme le président dans la boîte dans laquelle je travaille, elle n'a pas Ouais, été à l'école. Elle a quitté l'école à 13 ans et pourtant, c'est un très bon dirigeant, tu ouais, vois. Donc, ça dépend. Pour moi, l'école a été vraiment un chouette démarrage de ma vie. Mais surtout, le fait que j'ai testé plein de trucs, que j'ai testé plein de trucs, que j'ai testé de lancer ma boîte, que j'ai eu des contrats à gauche à droite, que j'ai mhm, voyagé pour des boîtes, que je disais oui à tout. À un certain âge, vers 25 ans, quand j'ai lancé ma première boîte, j'étais comme le film, là, Yes, tu vois. ouais. Tu sais, quand il dit oui à tout, ben, je disais oui à tout. Je refusais aucune Oh, opportunité, ouais, aussi timbrée qu'elle soit, aussi difficile qu'elle soit. J'avais pas les compétences, j'avais rien. On me disait, vous savez faire ça? Oui, 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 oui. Et après, je me débrouillais pour le faire. Tu vois, ce truc de débrouille, d'aller chercher, parfois de se heurter à des trucs durs. ouais, Je dis, oh, je fais comme ça parce que, tu sais, quand c'est dur, t'as ouais, mal ouais, au t'es comme ventre, ça, tu ouais. vois, tu tiens ton ventre, t'as mal au ventre. Le fait d'avoir mal au ventre, de stresser dans des grands moments Ouais, de intense stress, tu vois, de pouvoir résister à ça, tout ça, c'est une gymnastique. C'est comme si j'avais été à la salle pendant des années, j'ai porté, 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 et mon muscle du stress et de la résistance, il a augmenté avec le temps. ouais, Si j'avais rien fait, je m'étais endormie, et j'aurais jamais pu être la fille que je suis aujourd'hui. Donc même des petites choses, du volontariat par-ci, des petits voyages par-là, mais des opportunités, des petites choses rassemblées, ouais. plus, et surtout la détermination et un travail acharné, ben Ça te ramène là où tu es aujourd'hui, quoi. exactement. Est-ce que dans un moment dans ton parcours, tu as ressenti une solitude, en fait? Est-ce que aussi le fait d'être CEO, ben, on va vers une solitude? Bien sûr, la solitude tout le temps. Ça, c'est le plus grand. Je trouve que c'est une des plus grandes difficultés avec laquelle tu dois faire face. Mm. Alors, moi, dans mon job, en tant que CEO,
je dois rendre des comptes à un CA. Et Ouais. j'ai des employés à gérer. Donc, d'un côté, j'ai une cinquantaine d'employés, d'un autre, j'ai un CA. Le CA, il vient avec des réalités chiffrées. Donc, business is business, même si ça impacte. Il vient avec parfois des freins. Parce que ça matche pas avec la vision, parce que Ouais. ça matche pas avec certaines valeurs ou quoi aux caisses. Donc le CA, il peut mettre tu vois, il peut mettre n'importe quel frein et toi, tu Ouais. dois te retourner pour autant. Et de l'autre côté, il y a toute l'équipe à gérer avec leurs problèmes. Donc moi, je suis entre les deux. Je rends des comptes au CA et j'essaie de soutenir comme je peux les équipes. Mais je suis Ouais. aussi porteuse parfois de mauvaises nouvelles des deux côtés. De côté, ouais. Tu comprends? Donc, il faut assumer tout ça. Donc, oui, je suis dans une position où moi, je suis seule. Il faut vraiment avoir les reins solides pour être comme ça. Et tu sais, dans toutes les boîtes, il y a un poste comme Ouais. ça clé, tu vois, un poste de parfois country manager, parfois de site manager. Tu Ouais. as toujours un poste comme ça qui est clé. Et c'est les postes les plus compliqués parce que déjà, personne ne t'aime. Déjà, comprends ça, avale-le, vas-y, fais ton deuil, tu vois. Personne ne t'aime. Et tu dois, comme je te dis, gérer des problèmes à droite et à gauche. Et tu essaies de donner de la force là, tu essaies de rassurer par là. Mais toi, il n'y a personne qui est là pour te rassurer ou te donner de la force ou être là derrière toi. Toi, tu es toute seule, tu vois. Ouais. Donc ça, fais le deuil que tu es seule. Plus, je suis maman solo de 2 enfants. Ouais. Même dans ma vie personnelle, je suis seule. Donc la solitude de manière globale, Global. c'est un sentiment qui est très compliqué, mais avec lequel j'ai appris à vivre, même si tu n'apprends vraiment jamais à vivre Ouais, avec. bien sûr. Mais il est là, c'est tout. Et est-ce que tu penses qu'au fur et à mesure que tu grimpais les échelons, eh ben, ton cercle, il commence à se rétrécir au fur et à mesure? Alors Et moi, tu deviens de plus en plus je suis du genre paranoïaque, seule. donc mon cercle a toujours été très, très, très serré. Ok. J'ai 3 amis, les mêmes depuis que j'ai 10 ans, tu vois. Ils n'ont pas bougé, ils sont toujours là. Donc, je suis très problématique, moi, à ouvrir mes Ouais. cercles. Donc, je suis de nature méfiante. Donc, mes cercles, ils ne s'ouvrent pas. Par contre, mon travail, vraiment, véritablement, Ouais. même si c'est des relations professionnelles, je le considère vraiment. Je ne vais pas dire c'est la famille parce que c'est un truc bullshit que tout Oui, le monde raconte sur TikTok et tout à Instagram, fait. mais c'est vraiment quasi des liens familiaux, tu vois. C'est-à-dire qu'on se serre les coudes. Ah, il y a quelqu'un qui doit déménager, qui est en galère, machin, machin. On va prendre nos dimanches pour aller l'aider. Il y Ouais. a le lundi, c'était férié, ce lundi-ci. Tout le monde est venu travailler pour donner un coup de main pour une équipe qui devait faire des décos, des machins. Ouais. On a tous aidé. Tu comprends? Ouais. Il y a quand même il y a quand même une chouette atmosphère très, très, très solidaire. Et c'est pas que ça remplace des liens amicaux, mais c'est une autre catégorie de liens professionnels amicaux qui font que c'est chouette aussi, tu vois. Non, c'est vrai. Et est-ce que pour toi, est-ce qu'on est leader ou on le devient au fur et à mesure? Ou est-ce que parfois on peut naître leader et puis on le développe au fur et à mesure du temps? Alors, c'est une super bonne question, parce que je pense que tout le monde n'est pas fait pour, Mhm. comme tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Je Tout à pense qu'il fait. faut se connaître, tu vois. Alors oui, être baigné dans une famille d'entrepreneurs, ou ça peut plus stimuler, ça peut Mhm. aider. Mais je pense qu'il y a des personnes moi j'ai des amis qui ne se sont pas du tout confortables avec cette idée de l'idée, tu vois, qui se disent non, moi j'adore mon job, mais je ne veux pas être manager. Et c'est OK, il n'y a pas de pression sur tout le monde Ouais. à être leader. Tout le monde n'est pas fait pour, et Tout à on n'a fait. pas envie d'eux. Et même si tu es fait pour, tu n'es pas obligé d'eux. Donc, il y en a qui se disent, ça vient avec un certain niveau de responsabilité, de problème. Ouais. J'ai pas envie de les avoir. J'ai envie d'avoir une vie qui est paisible, une vie qui est tranquille, même si je sais qu'au niveau salarial, etc., je ne vais pas augmenter des masses, mais je reste dans un middle qui me convient. En fait, c'est ça, c'est faut voir chacun se connaître et voir ce Ouais. qui nous convient. Ouais, non, c'est vrai, tout à fait. Et Sarah, que tu le veuilles ou non, aujourd'hui, ben, tu es un modèle pour une génération de filles, des filles qui ne se voyaient pas peut-être dans ces rôles-là, mais maintenant, aujourd'hui, grâce à toi, ben, ils peuvent se projeter dans cette réussite, ils peuvent se projeter en toi en tant que rôle modèle. Comment tu le prends, en fait? Parce que là, tu es, comme une rôle modèle, mais malgré toi. Comment tu le prends? Franchement, si mon parcours peut inspirer des jeunes filles, ça me fait super plaisir, ça me fait chaud au cœur, parce que moi, je sais que c'est que ça qui m'a permis de briser des plafonds de verre, de se dire c'est possible. Donc, il y a beaucoup de femmes qui m'ont inspirée dans mon parcours. Donc, si moi, je peux redonner, c'est un honneur pour moi.
Tu sais, avant, je voulais toujours m'asseoir à la table. Tu sais, nous, dans les familles marocaines, on a une table des femmes, une table hommes, l'un à côté de l'autre, Ouais, mais on partage une assiette par là de couscous, une assiette par là de couscous, ouais. par exemple. Et je voulais toujours m'asseoir avec mes oncles parce que je trouvais que leur sujet de conversation était toujours plus intéressant pour moi. Ils parlaient business, entrepreneuriat, Ouais. taxes, impôts, voitures, leasing, tu vois. Et ça me passionnait. Et les femmes, bah, elles parlaient d'autres choses, des sujets de maman parce qu'elles ne travaillaient pas forcément. Et dernièrement, j'étais à une table chez des amis aussi, pareil, les hommes d'un côté, les femmes d'un autre, mais sur une longue table, j'étais avec les hommes et, et puis après, je me suis rendu compte de où j'étais assise. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? En fait, je me suis levée, j'ai été chez les femmes parce que pour une fois, c'était chez les femmes qui avaient les C'était plus de intéressant. têtes. Il y avait une élue politique, il y avait une écrivaine, il y avait une diplomate et que des nanas. Et tu vois, quand j'étais assise à cette table, j'étais super fière. Ouais. Je me suis dit, tu vois, j'arrivais à avoir des discussions hyper intéressantes. Ouais. Elles étaient hyper pertinentes, super intelligentes. Et je me suis dit, tu vois, là, j'ai l'impression tu vois, d'avoir... J'ai rien accompli moi, c'est la Ouais. société qui a accompli quelque chose là. Ouais, tout à Mais fait. je me dis, purée, ça, c'est mon rêve, tu vois, d'avoir autant des discussions intéressantes des deux Ouais. côtés. Et d'avoir des femmes de niveau comme on a des hommes qui sont aussi à un certain niveau. Non, tout à fait. Et ça fait du bien de voir là et d'être bien entouré surtout. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes aujourd'hui, ces jeunes filles qui te regardent aujourd'hui, toi en tant que rôle modèle? Qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre? Un message fort que tu pourrais leur transmettre? Et je dirais que parfois, le fait aussi d'avoir un certain rôle modèle, ça peut mettre la barre euh, haut, dans le sens où on se dit, moi, je suis à ce moment de ma vie, Mhm. ça a l'air inatteignable ou ça a l'air super loin. J'ai juste envie de vous dire que tout le monde a commencé un jour là où vous êtes et que comment on y arrive, c'est avec des tout petits pas. Mhm. C'est pas tout de suite des pas de géant. C'est pas j'ai pas de l'expérience, je vais postuler tout de suite pour un job de manager ou quoi. Non, c'est comme commencer petit, prouver par des résultats, Ouais. parfois pas pour les autres, mais parfois pour Soi. soi-même. Ouais. Parce que parfois, les femmes, c'est vrai qu'on a un petit problème de syndrome de l'imposteur. Ouais. Et quand on vient avec des résultats et des choses factuelles, ça nous donne de la confiance en soi et de la force pour aller plus loin. Donc, avoir des résultats, se nourrir, aller chercher un peu plus loin et prendre des risques. Ouais. Prendre des risques, vraiment. Sans risque, on va pas y arriver. Non. Sarah, malheureusement, on arrive vers la fin. Et en fait, je souhaite terminer par une lettre à la petite Sarah. Donc, si tu pouvais revenir vers celle que tu étais, la jeune fille qui marchait en silence, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais à la petite Sarah aujourd'hui? Peut-être que je vais répondre un truc un peu dur avec moi-même. Mais vu que quand j'étais ado, je pensais que les choses étaient faciles. Ouais. Que le monde était comme l'école. Tu travailles, tu réussis d'office. Tu as des résultats d'office. Tu travailles tes mathématiques, tu as une bonne note. Et dans la vie, j'ai appris que tu vas travailler parfois très dur et beaucoup, et parfois, tu n'auras pas de résultats. Ouais. Et donc, j'ai envie de lui dire, profite. Profite de ta vie, profite de ton adolescence, profite de ta jeunesse, De ton innocence. de ton innocence, parce que la vie, elle va être très, 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 très rude. Donc, profite autant que tu peux avant de plonger dans la dureté de la vie. C'est un chemin dur qui n'est pas facile, mais qu'il faut continuer à se battre jusqu'à ce qu'on atteigne tous nos rêves. Exactement.